la vidéo du livre Mystère du 13. Alors comme d'habitude, je vais vous parler du roman que je devais lire pour ce mois-ci. Je vais ensuite piocher dans ma boîte les 3 livres que je devrais peut-être lire pour le mois d'après et vous allez choisir celui que vous voulez et je lirai donc celui que vous voulez. Donc du coup, à chaque fois, c'est vous qui choisissez, je fais les votes, des petits bâtons, tout ça, et puis du coup je sais qui vote pourquoi et quel roman je dois lire pour le mois d'après. Le mois dernier, si mes souvenirs sont bons, il y avait Les Chevaliers d'Émeraude, Midnighters et Contre-coup de Nathan Fielder. Et sachez que Contre-coup a gagné haut la main ce vote, mais alors là je peux vous dire que les autres se sont vraiment fait laminer, les pauvres, je les plains, mais bon, c'est le cas de le dire. Il y a eu 84 votes pour Contre-coup, 24 pour Les Chevaliers d'Émeraude et 9 pour Midnighters, donc on peut dire que Contre-coup a gagné à plus que l'unanimité en fait, donc vraiment vous vouliez à tout prix que je le lise et je l'ai lu. Contre-coup, c'est l'histoire de Matthew, je suis désolée si je le prononce très mal, qui est un garçon de 19 ans qui a perdu son frère quand il avait 9 ans, son grand frère qui était quelqu'un de très important pour lui et il l'a perdu, on ne sait pas comment, mais depuis ce jour Mathieu se met à entendre la voix de son frère dans sa tête et à le voir, donc il est tout simplement devenu schizophrène et c'est son histoire qu'on va lire et qu'on va découvrir et surtout on va vouloir savoir qu'est-ce qui est arrivé à Simon, le petit frère, non le grand frère, je vais y arriver, de Mathieu et pourquoi est-il mort et pourquoi Matthew a cette maladie qui est arrivée dans sa vie, parce que bon, une maladie comme ça n'arrive pas comme ça justement. Donc l'histoire en elle-même est très bien, vraiment passionnante, moi j'ai adoré, j'avais tout le temps hâte de savoir la suite, hâte de savoir ce qui allait se passer et d'en découvrir un peu plus sur l'histoire parce que du coup c'est vrai qu'on se retrouve avec un personnage principal un peu désorienté parce qu'il est dans un hôpital psychiatrique. Et du coup, on ne sait pas trop ce qui s'est passé la nuit où Simon est décédé. Et justement, par ses souvenirs, on va reconstruire petit à petit l'histoire, mais sans toujours savoir en fait. On a vraiment besoin de temps avant de découvrir le fin mot de l'histoire. Et c'est ce que j'ai adoré parce que du coup, ça faisait petit à petit, on s'approchait de la vérité, mais en même temps, on apprenait plein de nouvelles choses qui pouvaient nous expliquer d'autres choses. Donc tout ça pour vous dire que c'est un roman quand même compliqué à comprendre. Je pense que ça a pu comment dire, désorienter certaines personnes qui l'ont lu parce que c'est vrai qu'à certains moments je ne savais pas trop où j'en étais en tout cas, parce qu'il parle, puis d'un coup il parle, il a 1 an de moins, puis d'un coup il a 10 ans de moins, puis d'un coup il a 19 ans. C'était assez complexe et aussi j'ai eu du mal du coup à suivre quand il était en hôpital, quand il avait la permission de sortir 1 mois ou alors qu'il était de nouveau à l'hôpital. J'avais beaucoup de mal avec ça. Si j'avais un défaut à dire à ce roman, c'est justement ça, c'est que pourtant j'étais concentrée mais vraiment j'ai eu du mal avec l'orientation quoi, le temps qui passait et tous ces petits détails qui font que du coup ça m'a un peu perturbée et que parfois je ne comprenais pas tout, mais après en soi j'ai compris et il y avait aussi un changement de police que je n'ai pas trop compris. Sachez que je sais que Ellie Livre m'a dit je n'ai pas lu le livre mais certainement que c'est la personnalité de Simon ou la personnalité de Matthew qui s'exprime, le fait qu'il soit schizophrène, mais non justement moi je pensais que ça serait ça. Quand j'avais feuilleté le roman rapidement je me suis dit ah c'est sympa, il y a la police qui change, on va peut-être entendre l'autre personnage. Mais en fait non, parce que sa schizophrénie on la ressent que par rapport à lui et du coup le changement d'écriture est dû à un certain événement que je n'ai pas saisi, je pense savoir mais je ne suis pas sûre, mais j'avoue ne pas avoir trop compris pourquoi. Après ça m'a pas dérangé plus que ça puisqu'au final j'avais pas compris et puis ça changeait rien, c'était toujours le même principe de l'histoire, mais vraiment j'ai adoré. Si on oublie les détails qui font que j'ai été perdue, et ça m'arrive d'être perdue dans un roman mais vraiment d'aimer parce que j'ai trouvé l'histoire passionnante et le sujet, vraiment ça m'a beaucoup intéressée. Le sujet de la maladie, de la schizophrénie, c'était très intéressant à découvrir et je vous conseille vraiment ce roman pour le découvrir. Alors bien sûr je sais, on n'est pas dans la tête d'un véritable schizophrène mais on est quand même dans la tête d'un homme qui a étudié, enfin qui a travaillé 10 ans dans un hôpital psychiatrique, donc à mes yeux il a quand même une certaine connaissance de la maladie même si il n'est pas non plus dans la tête des malades. Du coup, ce second livre Mystère du 13 a été une réussite parce que le premier, celui que je vous ai présenté en janvier, c'était malheureusement loin d'être une réussite. Mais là, c'est le cas et j'en suis très heureuse, donc je vous le conseille vraiment. Si vous l'avez dans votre pile à lire, n'hésitez pas à le sortir entre 2 lectures légères. Comme ça, vous aurez assez de concentration pour pouvoir bien comprendre. Et si jamais vous ne l'avez pas, je vous conseille vraiment de l'avoir. Déjà parce qu'il est magnifique, je le trouve vraiment beau. À chaque fois que je le sortais pour le lire, j'étais là, ah il est vraiment trop joli. Et en plus, j'aime beaucoup l'histoire et j'aime beaucoup
toutes les révélations qui nous sont faites au fur et à mesure et aussi découvrir les vies de famille pas faciles et découvrir comment on peut arriver à cette maladie parce que c'est pas juste un événement, c'est toute une suite d'événements et c'est ce que j'ai trouvé de plus intéressant dans ce roman. Voici la boîte avec les 3 livres que je vais piocher et ce sera à vous de choisir quel livre je lirai pour le 13 mars. Alors, allons-y. Je regarde ça, sinon on va me dire que je triche. Premier papier, je vais les ouvrir en même temps. Deuxième papier. C'est stressant en vrai parce que je me dis si je tombe sur 3 gros livres que j'aime pas, enfin, que j'ai pas envie de lire. Alors, ça se trouve c'est des livres que j'ai déjà lus, enfin c'est possible que du coup je les enlève parce que... Oh génial. Alors, le mec de la tombe d'à côté, puis, je vais y arriver. Demain j'arrête. Puis, il serait temps que je le sorte d'ailleurs lui. La liste. Je suis très contente de cette pioche car ce sont 3 livres qui me tentent. Donc c'est vrai qu'après ceux-là sont assez gros, quoique non, ça va en fait. Ce sont 3 livres qui me tentent et 3 livres que j'ai envie de sortir de ma pile à lire depuis un moment. Donc la liste de Siobhan Vivian, qui est Viviane, bien sûr Audrey, qui est un roman qui raconte... dans un lycée en fait il y a des listes avec on met la plus moche, la plus belle dans la classe de 3ème, la plus moche, la plus belle. Et en gros voilà ce que je sais de l'histoire. Mais ça a l'air intéressant et beaucoup de filles ont aimé et beaucoup de filles ont détesté. Donc du coup j'ai envie de me faire mon propre avis sur ce roman. Donc c'est vrai que ça serait très sympa que je le lise. Demain j'arrête est un roman de Gilles Le Gardinier que j'ai très envie de lire depuis très longtemps. En plus je l'avais fait dédicacer au salon du livre de mars. Il serait temps que je le lise avant de revenir le voir en mars prochain. Donc du coup c'est vrai que c'est un roman que j'ai très envie de lire tout simplement parce que toutes les critiques sont très bonnes, on dit que c'est très drôle, que ça met de la bonne humeur, donc pourquoi pas. Puis Le mec de la tombe d'à côté de Catarina Mazzetti est un roman que je veux lire depuis très longtemps, tout simplement pour la couverture et pour le titre. Voilà. Quand j'ai vu ce roman la première fois, c'était une évidence pour moi, il fallait que je le lise parce qu'il me faisait très envie, très rapidement, ça a été directement le coup de foudre et j'ai d'abord acheté le second tome parce qu'il y avait l'auteur à la Comédie du Livre à Montpellier et du coup je n'avais pas acheté le premier tome et je l'ai trouvé à un easy cash et je l'ai acheté à 49 centimes donc je me suis pas ruinée et j'espère que ce sera une bonne lecture. Du coup vous votez soit pour la liste, soit pour Demain j'arrête, soit pour Le mec de la tombe d'à côté, en espérant que cette lecture me conviendra, mais dans tous les cas sachez que cette fois-ci je serai heureuse et sachez que cette fois-ci je ne vais pas vous dire ah votez pour celui-ci parce que là ça va vraiment être grâce à vos votes, donc j'espère que vos votes seront bons pour moi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en espérant que celle-ci vous ait plu et on se retrouve dans un mois pour ma chronique sur un de ces 3 romans et n'oubliez pas, c'est à vous de voter.